Une nouvelle journée, une nouvelle chance, une nouvelle rencontre et une nouvelle vidéo de révision. Cette fois-ci, nous allons passer à la pratique et je vous montre ma dissertation. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager cette série de vidéos avec les futurs doctorants. Tout d'abord, on va commencer par le sujet de l'université de Ain Timoussoult. Le 16 mars 2007, à l'initiative de Michel Lebris, fondateur du festival, étonnant voyageur de Saint-Malo, 84 écrivains signent dans le monde des lettres un article qui présente l'acte de décès de la francophonie, en prenant l'émergence d'une littérature monde en langue française, consciemment affirmée, ouverte sur le monde transnational. Ce manifeste intitulé Pour une littérature monde en français a été suivi par la parution d'un recueil d'essais chez Gallimard, Pour une littérature monde signé par 27 écrivains de langue française. À l'origine, il s'agissait d'abolir les frontières trop étriquées de la francophonie pour l'ouvrir au monde et en finir avec la distinction institutionnelle entre littérature française et littérature francophone, cette dernière étant vouée à rester éternellement à la périphérie des belles lettres hexagonales. La consigne discuter cette citation en mettant en exergue les limites de la notion de la francophonie et les nouvelles perspectives que la littérature monde dessine. La langue française comme outil d'expression est mise au questionnement par de nombreux écrivains francophones, car selon eux, cette langue n'a pu échapper à l'entité métropolitaine avec tous ses composants, identité, culture, civilisation, etc. Donc il annonce la mort de la francophonie et la naissance d'une littérature dite monde. Et la question qui se pose et s'impose dans la sphère littéraire, quelles sont les limites de la francophonie et la nouvelle perspective que la littérature monde dessine? Depuis une quinzaine d'années, le terme de littérature francophone tend progressivement à remplacer les autres termes comme littérature de langue française hors de France, littérature d'expression française, pour prospecter la vie des lettres francophones dans le monde. Par ailleurs, et selon Albert Memmi, la francophonie est un instrument de domination, une manière de maintenir culturellement une emprise politiquement défaillante. Écrire en français pour lui n'était pas un choix, mais une obligation. Nous n'avions pas d'autre choix, écrire en français ou nous taire. Ainsi, Saint-Saëns pense que écrire en français reste un geste chargé politiquement. De ce fait, de nombreux écrivains réclament haut et fort la mort de la francophonie et la dénationalisation de la langue française, car cette dernière fait partie intégrante d'une nation colonisatrice, longuement liée au traumatisme de la guerre, et qui porte une idéologie et une culture que les écrivains francophones veulent s'échapper, car chaque écrivain porte en lui son identité, son idéologie et sa culture, et la langue ne doit pas définir au premier abord son appartenance au monde métropolitain. En 2007, la notion de littérature monde a eu sa consécration officielle. Des écrivains francophones du monde entier, appelés le groupe des 44, signaient un manifeste publié dans Le Monde des livres intitulé Pour une littérature monde en français. Ce manifeste est un tournant intellectuel dans le monde des lettres, une véritable révolution copernicienne. Cette littérature se veut internationale, ouverte sur le monde et qui embrasse toutes les idéologies et les appartenances. Elle réclame la mort de la francophonie et vise la dénationalisation de la langue de Molière. Autrement dit, la littérature monde veut montrer que la langue est libérée de son pacte exclusif avec la nation et elle questionne l'identité nationale de la littérature francophone. En outre, des écrivains francophones, Tahir Benjeloun entre autres, rêvent d'une littérature sans idéologie ni étiquette, une langue qui sera celle de l'auteur. Ils veulent se libérer de cet exil de langue, comme disait Malik Haddad, la langue française est mon exil. Avec la littérature monde, l'écrivain se veut chez lui et que la langue appartienne au monde des arts. Personne n'est étranger dans l'univers de la langue. En somme, de la littérature française du colonisateur à la littérature de langue française du colonisé, vers la francophonie regroupant le monde des lettres qui embrasse la langue française en finissant par l'appel à l'abolissement du terme francophonie. C'est la littérature monde qui se veut mondiale, sans idéologie ni culture définie.